Les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Si quelque chose est invisible, cela veut-il dire qu'il n'existe pas? Bien qu'une grande partie de l'univers soit invisible à l'œil nu, nous pouvons le voir à travers le télescope astronomique. Et bien que les micro-organismes soient invisibles à l'œil nu, nous pouvons les voir à travers le microscope. Alors, comment pouvons-nous voir Dieu, qui est invisible? Jean, chapitre 5, verset 39. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Nous pouvons réaliser l'existence de Dieu, qui est invisible, à travers la Bible. Confirmons que la Bible est un fait par la science. Job, chapitre 26, verset 7. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Vu de l'espace, la Terre est suspendue sur le néant. Aujourd'hui, il est logique que la Terre soit suspendue sur le néant. Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle que cela a été scientifiquement prouvé par la loi de la gravitation universelle de Newton. Cependant, la Bible a déjà écrit ce fait il y a environ 3500 ans. Ensuite, il y a des enregistrements sur le cycle de l'eau. Job, chapitre 36, verset 27. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler. Ils la répandent sur la foule des hommes. Cela explique le processus d'évaporation, de condensation et de précipitation. Le cycle de l'eau a été prouvé pour la première fois au XVIIe siècle, à travers les résultats des expériences de Perrault et de Mariotte. Cependant, la Bible a déjà décrit le cycle de l'eau il y a environ 3500 ans. C'est une preuve certaine que la Bible est la parole de Dieu, ce qui prouve l'existence de Dieu. Alors, pourquoi devrions-nous croire en Dieu? C'est parce que le royaume des cieux existe. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la mort ne sera plus. La Bible atteste qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre, qui est le royaume des cieux. Nous pouvons aller au royaume des cieux, où il n'y a pas de mort, seulement si nous avons la vie éternelle. Alors, comment pouvons-nous avoir la vie éternelle? Jean, chapitre 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Comment pouvons-nous manger la chair de Jésus et boire son sang? Luc, chapitre 22, verset 15. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Jésus a dit que le pain de la Pâque était sa chair, et que le vin de la Pâque était son sang. Lorsque nous célébrons la Pâque de la nouvelle alliance, nous pouvons avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume des cieux. Nous espérons que vous recevrez la bénédiction de la vie éternelle en célébrant la Pâque de la nouvelle alliance.